rendons grâce à Dieu pour ce temps. Nous élevons le nom de Dieu. Nous donnons la gloire au roi des rois. Nous bénissons le Seigneur des seigneurs. Car lui seul est Dieu. Quand lui parle, tous obéissent. Et nous sommes rassemblés à son nom. Dieu te bénisse d'être à l'écoute. Tu es connecté afin d'écouter sa voix à travers de son serviteur. Partout où tu es, tu écoutes la voix du Seigneur. Et cette parole va agir en se révélant puissamment. Elle va ouvrir les yeux de certains. Elle guérira d'autres. Elle amènera la réconciliation. Elle nous conduira dans la vérité totale. Père, nous te donnons la gloire. C'est toi qui as permis. Car tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Nous bénissons ton nom. À notre époque, nous pouvons en parler aussi. Sois béni car qui n'écoute pas une simple parole. N'écoute pas une simple parole. Mais que ce soit une parole qui porte du fruit dans sa vie. Et qu'il proclame cela à ses frères. Dieu, nous te bénissons. Nous t'élevons. Les puissances des airs. Les puissances des eaux. Les puissances des vents. Les puissances qui sont sur la terre. Elles sont tous sous ton commandement. Alors avec le son, nous proclamons qu'elles obéissent afin que ta parole sorte et délivre. Dans le nom de Jésus-Christ. Merci dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En ce moment, nous sommes chez toi avec la bonne nouvelle. Et partout où tu es, prête-moi tes oreilles et ton cœur. Afin que cette bonne nouvelle te guérisse. Afin que cette bonne nouvelle te donne la joie. Quelque chose que tu espères. Voici cette bonne nouvelle que tu as. Permets-lui de faire son œuvre. Dans le nom de son fils Jésus. La parole que nous avons apportée aujourd'hui, c'est qu'en tant que croyants, quelle mission avons-nous? Quelle est notre mission en tant que chrétiens? Quelle œuvre Jésus nous a confiée? Et c'est à propos de cela dont quand nous voyons l'évangile selon Matthieu, le chapitre 5, du verset 8 au verset 10, la Bible second 21 dit ceci: Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Amen. 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 La Bible nous dit ici, en tant qu'enfant de Dieu, ceux qui pourront hériter de la bénédiction, on pourra les appeler bienheureux. Ces gens doivent avoir le cœur pur. Ces gens doivent avoir leur cœur qui est pur. Ces gens sont bénis, sont heureux, sont appelés enfants de Dieu. Qui donc a le cœur pur? Si le cœur de quelqu'un est pur, quelqu'un qui a de l'amour vis-à-vis de son prochain, quelqu'un qui s'est chargé des fardeaux de son frère,
quelqu'un qui s'est chargé des problèmes de son frère, cette personne sera appelée personne au cœur pur. Quelqu'un qui a la vérité sur les lèvres. Quelqu'un qui n'a pas le mensonge comme mode de vie. Quelqu'un qui, lorsqu'il contemple le pays animé de compassion, comme lorsque Jésus regardait la foule, à un moment il était qui fut ému de compassion. Alors qu'il fut ému de compassion, il a commencé par leur faire du bien. Il a vu ce qui les détruisait, ce qui se détériorait. Et il savait. Que c'est parce qu'ils n'avaient pas le cœur pur, il y avait des querelles parmi eux. S'ils ont le cœur pur, si tu as le cœur pur, tu ne garderas pas rancune. Tu as le cœur pur, tu ne vas pas projeter de faire du mal à ton frère. En cet instant, cet événement qui s'est produit nous amène quelque part. Où est-ce que cet événement nous amène? Il nous conduit à savoir si notre cœur est pur. Sommes-nous saints? Que disent nos pensées? Et comment pouvons-nous réagir face à cette situation? En tant que chrétien, tu dois être quelqu'un qui a le cœur pur. Tu dois avoir de bonnes pensées. Et avec ces événements, nous tous nous faisons des efforts pour dire quelque chose, afin que les cœurs des uns des autres soient apaisés. Dieu nous voit. Est-ce que nous le disons d'un cœur pur? Ou nous le disons parce que nous savons comment il faut le dire? C'est parce que tu sais comment il faut le dire. Il y a des gens qui le savent. Mais en cet instant, j'aimerais t'inviter à un chrétien qui a un cœur pur. Un chrétien qui t'est revêtu de sainteté comme lui. La dernière fois, je vous ai dit que c'est Dieu qui a permis. Pendant que nous sommes en train de faire accroître l'iniquité, croyant que c'est un moyen de retirer ce monde sous la domination de Dieu, c'est plutôt un moyen que Dieu est en train d'utiliser. Nous voulons dire à Dieu que maintenant nous sommes suffisants et que lui n'est plus Dieu. Alors que Dieu a pris cette situation, les choses que nous y avons mis, les choses qui concourent pour que nous puissions dominer les choses avec lesquelles nous allons oppresser les choses, les choses avec lesquelles nous allons régner sur les autres. Dieu est en train d'utiliser cette situation pour dominer sur nous tous. Alors si nous pouvons trouver un échappatoire, comme le peuple d'Israël a fait, ils se sont reconnus. Ils ont trouvé que leur cœur n'était pas pur. Quelqu'un qui va être chrétien doit être quelqu'un au cœur pur. Ton cœur doit être pur. Tu dois avoir l'amour. Tu dois faire quelqu'un qui est dans l'hypocrisie. Quelqu'un qui triche les autres. Regardez comment l'événement se les gens qui étaient ensemble pour créer cette maladie que nous créons tous aujourd'hui, ils sont unis. Ils n'ont pas commencé aujourd'hui. Ils ont commencé depuis. Nous, en tant que croyants, avec quel cœur servons-nous Dieu? Alors qu'il faisait les choses à cause de notre cœur qui est saint, nous saurions déjà leur projet. Il n'est pas au moment où nous serons priés et
Et que nous allons commencer par mon crier. Mon frère. Fofonia. Mon frère. Tonya. Mon père. Du plola. Du gouverneur. Président ministre. Président ministre. Il a coucou d'abord chikaye mi chole maouyoma. Nous vous en supplions avec quel cœur appelez-vous le nom de Dieu. Ces gens sont unis. Et ils sont convaincus qu'un jour viendra. Ils prendront leur mensonge pour prendre le monde en captivité. Alors si tu le vois, qui constitue leur force et leur mensonge. Alors leur puissance, vous allez le voir, la maladie a contacté presque tout le monde sur la terre. Nous devons prendre soin de nous. Les mesures d'hygiène à prendre, à respecter, nous devons les respecter car la maladie est là. Cet homme, lorsqu'on t'envoie un enchantement et que tu as une plaie physique, tu ne vas pas dire que tu vas prier pour que la plaie se guérisse, mais après la prière, tu dois appliquer des mesures à la plaie. Et donc nous devons penser notre plaie. Alors si on demande de couvrir notre nez, nous allons couvrir le nez. Si on nous demande de rester sur nous, mais ce n'est pas la réelle solution. Parce que jusqu'à maintenant, ce qui a saisi le monde entier, c'est la peur. Il n'y a plus de vérité dans nos cœurs. Tout le monde a peur. Tout le monde. C'est vrai que nous devons craindre. C'est vrai que nous devons craindre. Pourquoi est-ce que nous craignons? Quand tu te rappelles que tu as une fois menti à quelqu'un et tu as rencontré cette personne quelque part et tu sais que tu l'as menti, ton cœur te dira, ton cœur va t'accuser, te condamner. Pourquoi? Ton cœur n'est pas pur vis-à-vis de toi. Et les guerres que nous livrons jusqu'aujourd'hui, et même dans l'église, c'est que notre cœur n'est pas pur. Avec quel cœur sers-tu Dieu? Avec quel cœur es-tu avec ton patron? Avec quel cœur fais-tu compagnie avec ton président? Avec quel cœur fais-tu compagnie avec ton mari, ta femme? Avec quel cœur arrives-tu à rassembler tes enfants? Heureux ceux qui ont le cœur pur. Personne sera appelé enfant de Dieu. En cet instant, j'aimerais que tu t'examines. Les prières que nous faisons, est-ce que nous les faisons avec le cœur? Nous le faisons pour qu'on puisse dire que nous savons prier. Je t'en prie. Alors commençons par examiner nos cœurs. Répentons nos cœurs sur nos qualités. Sachant que cet événement nous amène quelque part. Et on verra quels sont les gens qui pourront se soucier. Les gens qui ont le cœur pur. Les gens qui se soucient les uns des autres. Les gens qui se tiennent main dans la main. Dieu les sauvera. Même s'ils meurent, ils vivent. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Wayira amesio le avula elabena wayo be mawuvio. Wayira ameyo ke le afu. Heureux sont ceux qui procurent la paix. La mission de l'église c'est d'apporter la réconciliation. Heureux ceux qui procurent la paix. Ces gens-là seront appelés enfants de Dieu. Es-tu enfant de Dieu? Mon frère, es-tu enfant de Dieu? Ma soeur, Marie, femme, es-tu enfant de Dieu? J'aimerais te dire la mission qui nous concerne. Nous avons confessé Jésus qui est notre Seigneur. L'ayant confessé, la mission que nous avons reçue, c'est la réconciliation. Personne ne peut procurer la paix si la personne a le cœur pur. Si tu as ton cœur pur, tu peux procurer la paix. Praise the Lord. Hallelujah. Heureux sont
ceux qui procurent la paix. Ces anges-là seront appelés enfants de Dieu. J'aimerais que tu puisses dans nos assemblées, dans nos églises, arrivons-nous à procurer la paix ou sommes-nous juste en train de prêcher? Amenons-nous les gens devenus des hypocrites ou des gens qui craignent réellement Dieu. En cet instant, je t'exhorte à pouvoir chercher à procurer la paix. Que l'esprit qui amène la réconciliation, que cet esprit survienne sur toi. En cet instant où tu écoutes cette parole, où tu écoutes cette parole, je prie pour toi que la puissance qui vient sur toi, et on arrive à mener la réconciliation, on est appelé enfant de Dieu. En cet instant, désir. Si entre ton mari, ta femme et toi, est-ce que vous avez vous si votre cœur n'est pas pur, tu vas désirer que le malheur s'abatte sur ton mari ou que le malheur s'abatte sur ton enfant, que le pays dans lequel nous sommes sombre. Mais en cet instant, nous devons voir que c'est nous, l'église, d'apporter la paix. C'est à nous d'amener la paix entre le peuple et Dieu. Le sais-tu? C'est à nous de le faire. C'est à nous de le faire. Mais ce qui fait que cet événement ne se produit pas, c'est que les gouvernements sont en train de sortir leur loi. Mais alors que nous ne sommes posés aucune question, ce que nous savons, c'est ce que nous disons. Est-ce que Dieu l'écoute? Est-ce que Dieu l'entend? Est-ce que cela émeut le cœur de Dieu? Dieu est en train d'utiliser cela pour nous sauver. Dieu veut nous sauver avec cela. Mais nous devons nous réveiller. Que la puissance de Dieu se révèle. Et nous prenons cette parole de réconciliation. Nous puissions aller vers les voies. Nous devons haïr, garder rancune. Même dans l'église, on passe. C'est seulement en ces temps-ci que nos prédications ont changé. La réconciliation, nous ne savons pas comment la faire. J'exhorte un pasteur, j'exhorte un dignitaire à pouvoir chercher ce qu'on appelle réconciliation. Celui qui procure la paix, c'est quelqu'un qui arrive à s'humilier et il fait de sa vie un sacrifice. Cette personne meurt pour le mal des autres. Cette personne meurt. J'aimerais que tu saches que c'est cette œuvre que Jésus est venu accomplir. C'est ce que Jésus est venu faire. Il a dit qu'on dira que nous sommes ses enfants. Nous le servons. On doit avoir la réconciliation. Regarde ce qu'il y a entre tes enfants et toi. Regarde entre ton mari et ta femme et toi. Regarde entre tes apprentis et toi. Regarde entre ton patron et toi. Regarde si tu as le cœur pur, toi et les sommités avec lesquels tu fais ta relation, tes compagnies. Ou tu ne les suis qu'à cause de ton intérêt en disant que tu les sers. En cet instant, je t'exhorte. En te faisant savoir que c'est seulement ton intérêt que tu cherches. Un jour viendra. Voici les signes. On doit savoir que tu as le cœur pur, que tu procures la paix. Il y a trois choses que je veux dire. Praise the Lord. Alléluia. Si tu es quelqu'un qui procure la paix, on va te persécuter à cause de la justice. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Celui qui a le cœur pur et qui procure la paix.
Cette personne est une personne bienveillante. Et on te dira, c'est à cause de moi que tu agis comme cela. Cette personne, c'est une personne elle a le cœur pur d'abord. Elle amène la réconciliation. La réconciliation, c'est que cette personne sacrifie sa vie pour autrui. Et on dit de cette personne, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Qu'est-ce que la justice que cette personne a accomplie? C'est que cette personne est rebelle au mal, ce qu'on appelle le péché. Cette personne est contre le mal. La crainte de Dieu. Le fait que tu produis la paix, les persécutions. Est-ce que cela t'amène à craindre Dieu? Est-ce que cela t'amène à toujours avoir de l'amour? Tu diras, voilà ce qu'ils ont fait alors que l'église à cause de ce qu'ils ont fait, je suis découragé. Pasteur, que tu sois qui écoute tu as besoin de cette parole. Nous en avons besoin. Alors tu verras. Nous n'avons pas besoin de cette parole. Lorsque le païen est malade et lorsque le chrétien est malade, on veut avoir une solution à ce problème. C'est le même médecin qui va les traiter. Voilà, tu n'es pas en bon terme avec cette personne. Mais c'est la même solution pour vous. Nous, notre solution, c'est d'apprendre acceptons pour que quel que soit ce qui se dit sur nous. Jésus-Christ a dit, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous disons, Père, ne leur pardonne pas, parce qu'ils servent de le faire. Au moment où Jésus faisait cette prière pour nous, nous étions en train de lui cracher au visage. Il avait des coups dans les mains. Il disait, Père, pardonne-moi. La raison pour laquelle il disait cela, c'est que si nous savions que c'était à cause de nous qu'il faisait ce sacrifice, nous ne le ferions pas. Nous ne le ferions pas. Ton frère qui te persécute, ton frère qui te fait souffrir, s'il savait que tu étais sa force, il ne le ferait pas comme ça. Il ne le ferait pas comme ça. En cet instant, quelque chose te maintient, quelque chose te retient. Tu gardes quelqu'un en rancune. Tu trouves que quelqu'un te persécute. Ela bena wa utuenye jipo fiadupela. Ceux qui sont persécutés pour la justice. Pasteur. Nous serons persécutés. Mais après avoir tout cherché, quand tout que nous sommes justes. Parce c'est garanti que si tu mets une vie juste, il n'y a pas de corruption là-bas. Non. Tu ne verras personne. À nous, ces catégories de personnes, je me rappelle que quelqu'un était venu me voir. Et la personne a émis un problème. Et je lui ai répondu. Et la personne me demande, Papa, oh papa, tu es encore comme ça? Je lui disais, la vie que je menais avant je comptais. Je faisais de mauvaises choses. Me dire cela, si je mens, est-ce que je me suis réellement converti? En cet instant, à cause de cette affaire de réconciliation, de persécution, il faudrait que nous soyons unis. Parce que celui qui a procuré la paix, qui fait de sa vie un sacrifice, cette personne fait l'effort pour que cette personne fait l'effort pour amener l'unité dans son vie.
Et Jésus nous a dit dans Jean 17, le verset 21. La prochaine fois, nous allons continuer. Jean le chapitre 17, verset 21 dit ceci. Afin que tout soit un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin que aussi soit un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Amen. Amen. Johannes Pagba le tawi andre ipi blavo de ka lia globena bena wakata wasu de ka sigbe alesi wo fofo na le menya eyenya ha mele mawo ana bena wawo ha wasu de ka le mia me bena kekia me na hwe asebe we domda amen amen amen. Verset 21. Fofo, Père, fais qu'ils soient tous un. Comme toi et moi, nous sommes un. La mission de ceux qui procurent la paix, c'est de ramener les nations à l'unité. C'est cet appel que nous avons reçu. Ceux qui va mener la réconciliation. Ne sont pas des gens qui procureront la paix avec des partis pris. Mais en ce moment, on nous dit dans Jean le chapitre 17, fait qu'il soit un. Comme toi et moi. Comme tu es en moi. Je suis en toi. Pour que le monde sache que c'est toi qui m'as envoyé. Avec quoi est-ce que le monde nous reconnaîtra? Avec quoi est-ce que le monde saura que tu as été mis sur le trône? Parce qu'avec quoi est-ce que le monde saura que c'est Dieu qui t'a confié ce travail? C'est l'unité. L'unité. Quel travail fais-tu avec? 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 J'aimerais que nous prions maintenant. J'aimerais que nous prions maintenant. Partout où il y a les choses de haine. Les gens qui ont fait que cette maladie est venue n'ont pas commencé à faire ça. Mais normalement l'église, cela ne doit pas être à notre insu. Alors nous connaissons déjà beaucoup à propos. J'aimerais alors que nous prions maintenant. Partout où il y a des cœurs qui ne sont pas il y a des querelles. Prie pour que le cœur amène la réconciliation. Ce qui a mené des ténèbres dans les maisons. Nous sommes en ce moment. Et si tu reconnais demande-lui de te pardonner. Demande-lui d'avoir pitié de toi. Qu'on puisse dire que tu es enfant de Dieu. La réconciliation, qu'on puisse dire que tu es enfant de Dieu. Jesus, Papa, le Yesu Christ, Monsieur, mais Seigneur, Papa, le Nyanui Tae, le Banyaneto, Nungo, Mama Glona Mufwani, et Trenya on the Jola, et do Quito Titio, Papa de Mama Cleocho, le Yesu Bakoma, et Doyana Fawa, New Dola Notabo, Vovale Chum. Papa, de l'Okiofia, à Balakala Polonena, Belenya Noa, Papa Lenya Noa, Bena, il trouve à toi de l'Okifia, Benamia toute Signaloko, ne la Sami Mousseto, le Kika Bokotoama, ne la Sami de l'Okiofia, Papa Benao. Alors là, nous y a soutenu à Kouremia Otahe. Osotolo Yesu cholo ekuremia otae Melala nuodala cholo ekuremia otae
Osetelo lolo Yesu choro ekurenya otai. Tokaye na one fofonya Doka tutue no wane. Amukaye na one tatanya Doka tutue no wane. Loronu Yesu choro ekurenya otai. Osetelo lolo Yesu choro ekurenya otai. En ce testant, c'est cette œuvre que Jésus a accomplie. Alors toi, si cherche, fais quelque chose. Tu es béni où que tu sois. Tu es béni. Tu es béni. Rien ne prend nouvelle. Tu es béni. Rien ne peut te faire. Tu es béni. Celui qui possède ta paix a vaincu le monde. Rien ne peut les Pasteur, Dilonlo. Cherche la paix. Il a fait quelque chose. La réconciliation. Il a la compassion. Il a accepté qu'on le persécute. Tu es béni. Je crois qu'il t'a Papa, Seigneur, te remercie. Parce que la paix est venue dans des maisons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.